Salut à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo sur les cartes graphiques pour changer. Ce qui s'est passé quelques trucs ce week-end, je vais faire du mieux que je peux, je suis un peu malade, un peu mal à la gorge, c'est une catastrophe. Donc on va essayer de faire ça vite, donc excusez-moi d'avance si ça part en couille. Allez, c'est parti. Alors on commence avec Nvidia. Ce week-end, alors vous avez sûrement suivi la fois dernière sur ma dernière vidéo l'histoire de l'annulation des modèles 20 Go et 16 Go pour la 3080 et la 3070. Rumeur très probable, hein, au final, s'annonce comme une annulation bête et méchante. Mais à côté de ça, il y a des nouvelles rumeurs sur une 3070 Ti. Alors j'aime pas trop l'appeler comme ça parce que ce serait une carte basée sur le GA102, donc la même puce que celle qui est utilisée sur les 3080 et les 3090, qui serait une puce castrée avec 7424 Q d'accord au lieu de 8704 pour la 3080. Donc ce serait un GPU qui utilise 70% de capacité du TU102, du GA102 pardon, contre par exemple 98% pour la 3090. Elle aurait exactement la même configuration que la 3080 pour ce qui est du reste, avec évidemment tout ce qui est coupé en moins. Par exemple, il n'y aurait que 232 Tensor Core et 58 RT Core au lieu de 272 Tensor Core et 68. Pour la 3080, on aurait toujours 10 Go de RAM avec un bus 320 bits. Et donc forcément, probablement une consommation moindre. Pourquoi cette carte me paraît très probable? C'est parce qu'apparemment AMD a une carte à caser entre la 3070 et la 3080 qui serait probablement plus puissante que la 3070. Ce qui ferait effectivement mal à Nvidia parce qu'ils n'ont rien à mettre entre deux. La 3070, même si elle n'utilise pas son die en entier, elle en utilise 96%, ce qui est quasiment la puce complètement utilisée. Donc il fallait bien trouver quelque chose à caser entre deux pour concurrencer AMD. L'apparition de cette carte me paraît pas déconnante. Et ça permet en plus d'utiliser toutes les cartes qui passaient pas les tests de validation des 3080. Et vu ce qui se passe en ce moment chez Nvidia, ça paraît possible qu'il y en ait un paquet. À côté de ça, on entend aussi parler d'une 3090 avec 12 Go de RAM au lieu de 24. Encore une fois, ce serait pas déconnant. Pour caser quelque chose entre la 3080 et la 3090, un peu moins cher. À mon avis, ils vont vouloir garder la 3090 à son prix, en prétextant les 24 Go de RAM comme principal argument de vente. Et donc cette 3090 avec moins de RAM, là aussi ce serait pour concurrencer AMD qui arriverait avec une carte intercalée entre la 3080 et la 3090. Donc, comme elles ont toutes 16 Go de RAM, il fallait bien caser quelque chose entre deux. Donc, à voir. Ça paraît plus probable que les 3080 16 Go et les 3080... J'ai dit... Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Les cartes qui ont été annulées, donc les 20 et 16 Go pour la 3080 3070. Pourquoi? Parce que même s'ils sortent ces modèles-là, ils sont difficilement justifiables avec une hausse de tarif. Et s'ils sont pas justifiables avec une hausse de tarif, ça voudrait dire qu'il faudrait baisser le prix des autres, ce qui arrange pas forcément Nvidia, qui ne marche déjà pas des masses sur ses autres puces. Comparé à d'habitude, j'entends. Il marche toujours bien, c'est juste que Nvidia veut marger le plus possible. Parce qu'effectivement, si AMD arrive en face, avec des cartes aussi puissantes dans les grandes lignes, pour un prix moindre, avec plus de RAM, sortir des cartes avec juste plus de RAM, ça n'augmentera pas leur performance brute, à part dans des cas bien particuliers, qui ne sont pas légion pour le moment. Je veux dire, bon, même si 8 Go de RAM pour la 3070 et 10 pour la 3080, c'est un peu limite, surtout pour la 3080, ça reste suffisant pour le moment. Par contre, à long terme, c'est un peu juste, surtout en 4K. En 1440p et en 1080p, bon, même si les cartes n'ont pas grand intérêt dans ces résolutions-là,
10 Go et 8 Go, c'est suffisant pour le moment. Après, on sait pas pour combien de temps. Parce qu'il faut pas oublier qu'en face, il y a les consoles qui arrivent avec 16 Go de RAM mémoire pour les deux, pour la PS5 et la Xbox Series X. Bien que ce soit de la mémoire partagée, il y aura quand même un bond au niveau de la qualité des textures. C'est pas négligeable. Donc j'avoue, je regrette toujours qu'NVIDIA n'ait pas sorti des cartes tout de suite avec plus de RAM. Bon, à voir. Pour moi, ce serait tout à fait plausible de voir ces deux nouveaux modèles arriver. Et encore une fois, on voit bien qu'NVIDIA est plutôt coincé et a pas beaucoup de marge de manœuvre. En dehors de ce move-là, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre maintenant. Alors, deuxième info sur NVIDIA, apparemment, les livraisons de puces 3070 et 3080 seraient moins élevées que prévu. Encore moins élevées que prévu. C'est déjà pas grand-chose de prévu, mais c'est encore moins. Donc c'est vraiment pas encourageant. Et la 3090, par contre, elle continue à son niveau qui était prévu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura probablement moins de stock de 3070 pour la sortie que ce qui était espéré. Et pour les 3080, apparemment, l'arrivée de stock qui devait commencer à être plus conséquent fin octobre, début novembre, ça sera pas encore pour tout de suite, apparemment. Donc, bon, ça se vérifie un petit peu dans les différents canaux Discord d'annonces de dispo de cartes graphiques, où on voit des 3090 plus régulièrement que des 3080 en ce moment. Bon, un peu décevant, encore une fois, hein, si vous attendiez les cartes, à mon avis, ça sera compliqué, encore une fois, pour la fin de l'année. Alors après, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais est-ce qu'il n'y a pas de problème sur la RAM, que ce soit la GDDR6X, où Nvidia avait un stock plutôt confortable, et sur la GDDR6, là, il n'y a aucun souci d'approvisionnement, il y a largement de quoi faire. Donc le problème serait ailleurs. Alors est-ce que c'est une histoire avec leur fabricant de puces, hein, qui est Samsung? Est-ce qu'il y a un souci à ce niveau-là? Je sais pas, mais en tout cas c'est plutôt inquiétant. Après, est-ce que Nvidia attend de se repositionner selon ce qu'AMD va balancer? On sait pas trop. Toujours est-il que pour l'instant ça va encore être un peu compliqué de se procurer une série 3000. Donc voilà, on va passer du coup sur AMD. Alors chez AMD ce week-end, on a eu pas mal de leaks des performances de la carte 6800 XT sur 3D Mark. Alors oui, je sais, 3D Mark, ce n'est pas un jeu. C'est un benchmark, on ne joue pas à 3D Mark, même s'il y a des gens qui passent beaucoup de temps dessus. Toujours est-il que c'est un moteur comme un autre. Il a les résultats qu'il a, mais c'est en tant que benchmark, dans les grandes lignes, ce qu'on retrouve au niveau des classements se retrouve quand même en grande majorité au niveau des performances réelles. Donc je ne vois pas pourquoi il serait encore lieu de douter des performances des cartes d'AMD à ce niveau-là, quand de plus en plus de rumeurs de sources différentes arrivent toutes à plus ou moins les mêmes conclusions et au même niveau de performance. Tout en se remémorant les performances qu'AMD a annoncées lui-même lors de la conférence Ryzen, je pense, oui, effectivement, que la 6800 XT sera plus ou moins aussi performante qu'une 3080. Alors, on va continuer sur la 6800 XT. Il y a aussi quelques autres rumeurs qui viennent de chez Red Gaming Tech, qui eux apparemment auraient déjà eu les slides de la conférence d'AMD qui aura lieu donc mercredi. Et donc apparemment, il y aurait un slide un peu ressemblant à ce qu'ils avaient fait pour les processeurs, avec une comparaison avec l'offre d'Intel, où on verrait apparemment qu'en 4K, alors la 6800 XT par rapport à la 3080, ce serait grosso modo la même chose, avec du type 3 titres qui sont inférieurs, 3 titres supérieurs et 5 autres où c'est kiff-kiff. Bon, en gros, ça veut dire que la carte en rasterisation sera équivalente.
c'est ce qui est quand même pressenti depuis un moment. À 4 jours de la sortie, avec de plus en plus de fuites par les partenaires d'AMD, ça serait quand même très surprenant que ce soit pas le cas au final. Donc je pense qu'on peut s'attendre à de très bonnes cartes. Et tant mieux. Donc ça, ce serait pour les performances en 4K. Par contre, en 1440p, la carte serait plus rapide que la 3080 dans la majorité des cas. Ça veut pas dire dans tous les jeux, mais dans la plupart des jeux, apparemment, ce serait le cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'architecture est plus efficace en basse résolution que l'architecture d'NVIDIA, qui, de la façon dont elle a été construite, n'est pas capable de saturer tous ses corps en dehors de la 4K, ce qui fait qu'elle scale beaucoup moins bien à plus basse résolution. Donc c'est pour ça aussi qu'NVIDIA fait un forcing sur les résolutions supérieures. Donc un avantage en rasterisation en 1440p. Par contre, on a aussi un petit peu d'infos sur le ray tracing. Alors le ray tracing d'AMD, qui ne fonctionne pas de la même manière que celui d'NVIDIA. NVIDIA utilise des puces dédiées. AMD, lui, ce sera la carte en elle-même, qui aura sûrement des optimisations à ce niveau-là, mais la perf brute de la carte qui permet, avec des unités dédiées sur les shaders en eux-mêmes, de faire du ray tracing. Ce qui, au final, visuellement, devra donner quelque chose d'équivalent. Mais au niveau des performances, pour le moment, les cartes d'NVIDIA seraient, de la génération Ampère, seraient 20% plus performantes en ray tracing, et les cartes d'AMD se placeraient tout juste au-dessus de ce qu'on avait avec Turing, donc sur les 2080 Ti. Ce qui, pour un premier essai, n'est quand même pas dégueulasse, tout en sachant qu'ils utilisent une technologie complètement différente. Donc c'est plutôt encourageant, ça augure de performances relativement correctes en ray tracing. Ça cassera pas la baraque, hein, mais bon, perso je trouve qu'Ampère ça cassait pas la baraque non plus, je m'attendais à beaucoup mieux en ray tracing. Donc bon, pour moi c'est pas forcément un argument de vente d'un côté comme de l'autre. Pour moi le ray tracing, ça a pour le moment encore un intérêt relativement limité. Je ne dis pas que ce sera plus le cas dans le futur, hein. Pour moi c'est le futur de l'affichage vidéo, mais pour le moment on en est encore... Si on prend Turing, c'était l'alpha, là on est passé à la bêta 1, quoi. On y a encore du taf. Avant que ce soit démocratisé à fond. Donc ça c'est pour le ray tracing. Après on a aussi entendu parler d'un équivalent du DLSS chez AMD. Alors je rappelle, hein, le DLSS c'est pas de la magie, il est fait d'une façon chez NVIDIA, et au final le DLSS qu'est-ce que c'est ? C'est un upscaler qui utilise leur algorithme d'intelligence artificielle et des puces dédiées chez NVIDIA. Par contre chez AMD, là encore une fois, ce serait une implémentation différente. Faut pas oublier qu'AMD a bossé sur les architectures de Microsoft et de Sony, et que l'upscaling sur les consoles c'est très très fréquent. Donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas une techno d'upscaling correcte à amener en face du DLSS. Toujours est-il qu'apparemment cet upscaler serait plus performant au niveau rapidité, mais il serait un peu moins qualitatif. Dans quelle mesure, j'en sais rien, c'est les rumeurs dont on entend parler, je ne fais que rapporter cela, hein. J'ai pas d'infos moi-même là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et toutes les infos sont généralement en bas dans la description si vous voulez fouiner, c'est tout en anglais. Moi je vous rapporte ça tel que je peux et j'essaie d'analyser ça par moi-même, mais tout ne sera pas forcément vrai. Mais bon, à quelques jours du lancement, encore une fois, à mon avis, on peut s'attendre à ce que ce soit relativement correct et fiable. Donc à voir ce DLSS made in AMD. La rapidité c'est cool, après est-ce que la qualité sera au rendez-vous ? C'est ça le plus important, et aussi la compatibilité dans les jeux. Je veux dire, le DLSS c'est super, mais au final, on n'a même pas une cinquantaine de jeux qui l'utilisent, parce que c'est une technologie propriétaire d'NVIDIA et qu'il faut que l'éditeur du jeu passe son jeu là-dessus, que ce soit pour le RTX pur, qui utilise toutes les technos d'NVIDIA, comme le DLSS. Aussi, et les développeurs n'ont pas toujours le temps ou l'envie de s'embêter à optimiser pour ces technologies-là, quand il y aura sur DirectX 12 Ultimate le ray tracing des X12 qui sera utilisé en grande majorité pour les consoles, et également ce potentiel upscaler qui serait utilisé sur les consoles aussi.
ça ferait sens qu'il soit beaucoup plus facile et beaucoup plus étendu dans la plupart des jeux que le DLSS d'NVIDIA, qui est une exclue PC, cela dit. Donc à suivre, mais c'est intéressant. On en saura plus mercredi, franchement j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Ensuite, il y a aussi des rumeurs sur la 6900 XT qui serait une carte exclusive AMD, et qui est la carte avec le GPU en entier, donc avec les 80 compute units, et qui est censée tenir tête à la 3090 en rasterisation. Là encore, c'est pas déconnant quand on sait que la 6800 sera apparemment avec 72 compute units. Grosso modo, avec une carte avec le full die avec des fréquences assez élevées, je vois pas pourquoi ce serait déconnant qu'elle égale la 3090, qui n'est déjà pas si éloigné que ça que la 3080. Donc, encore une fois, ce sera à voir. Après, pourquoi est-ce qu'AMD garderait l'exclu ? Bah, je pense que c'est surtout pour avoir gardé la surprise jusqu'au bout, pour éviter les fuites. Et aussi parce qu'ils veulent avoir le contrôle total sur la qualité de la carte, pour éviter que les partenaires fassent des cartes de moins bonne qualité à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la consommation, on entend beaucoup de choses en ce moment à ce niveau-là pour les cartes d'AMD. Apparemment, les cartes dans l'ensemble seraient toutes en dessous de 300 watts. À part peut-être certaines cartes partenaires qui pourraient pousser le truc à bloc, puisqu'apparemment l'overclocking serait assez aisé sur la puce graphique. Ensuite, pour la mémoire, ce qui est intéressant, vu qu'il y a cette nouvelle technologie de cache intégrée pour pallier au déficit de bande passante mémoire dû au bus 256 bits chez AMD comparé au bus 320 et 384 bits chez Nvidia, ce sera intéressant de voir l'impact de l'overclocking de la RAM et jusqu'où elle peut grimper. Surtout en 4K, vu qu'apparemment ça scale un peu moins bien en 4K qu'en 1440p, contrairement à Nvidia, c'est un peu l'inverse. Mais malgré tout, AMD est quand même arrivé plus ou moins au même niveau, ce qui est quand même impressionnant. Il faut quand même le rappeler. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur le fait qu'AMD revienne au niveau sur cette génération-là. Clairement pas. Donc s'ils arrivent avec des cartes en stock rapidement et qui sont aussi performantes que ça, je pense qu'ils peuvent se mettre bien à ce niveau-là pour les GPU et se refaire une réputation. Après, il y a toujours l'histoire des drivers. Alors moi, je tiens à dire que sur toutes les cartes AMD que j'ai eues, et ATI à l'époque, j'ai jamais eu de soucis de driver, donc j'aurais du mal à défoncer les drivers tels qu'ils se font défoncer tout le temps. Enfin, j'avoue que j'ai peut-être eu du bol, j'en sais rien, mais je veux dire, chez ATI, j'ai eu... je crois que ma première carte AMD, enfin ATI, je pense que c'était les 9700... c'est quoi, c'était les 9700 Pro ou XT à l'époque, je sais même plus la dénomination. Après j'ai eu des X900, des X1900... les 2000 j'avais zappé, j'étais tout de suite passé à la 3000 quand elles sont sorties, et les 4000 évidemment, hein, et les 5000 par la suite. Ensuite je suis repassé chez Nvidia, pour je sais plus quelle série, et je suis revenu chez AMD pour la R9 de 90, qui était une très bonne carte. Et ensuite, après celle-là, je suis repassé chez Nvidia, il me semble. Toujours est-il que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, j'ai jamais vraiment eu de soucis avec les drivers. Bon, après, tout le monde a une expérience différente, je pense, à ce niveau-là, mais... Mon frère, qui a une 5700 XT depuis quelques mois, n'a aucun problème non plus. De ce que je vois avec ma RX 480 qui me sert pour mon PC de stream, l'interface des drivers est quand même plutôt cool. Si on compare à l'interface d'NVIDIA, il serait temps qu'ils upgradent un peu le truc quand même, hein. Ça commence à être vieillot. Au niveau de la stabilité, j'ai rien à dire des deux côtés. Bon. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas ce problème d'écran noir qu'ils avaient avec la 5700 XT, mais à mon avis, je pense qu'ils ont quand même bien bossé là-dessus. Ce serait quand même dommage d'avoir des cartes aussi performantes et de gâcher ça avec des drivers pourris. Donc voilà un petit peu ce qu'on
pouvez dire de nouveau sur les cartes graphiques, hein. Je pense qu'on n'aura pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent avant mercredi. D'ailleurs, je vais streamer la conférence, je pense. À part si je suis malade, évidemment. On verra comment ça évolue aussi à ce niveau-là. J'espère pouvoir le streamer. Ça fera plaisir de voir ça. Donc n'hésitez pas à passer sur le stream pendant la conf si ça vous intéresse. On est toujours ouvert à la discussion. Donc voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques trucs. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. J'y réponds le plus possible et dès que je peux. En tout cas, des gros bisous. Sûrement à mercredi. Et dans tous les cas, je ferai une vidéo récap sûrement jeudi ou vendredi pour faire un topo sur la conf d'AMD, la réponse d'NVIDIA le lendemain avec le 3070 pour voir s'il y a un réajustement tarifaire ou pas. On verra bien. En tout cas, c'est la dernière ligne droite à ce niveau-là. Après, il ne manquera plus que la sortie et les tests officiels. Vivement, vivement. Moi, je suis plutôt hypé pour toutes ces cartes, hein, même les cartes d'NVIDIA. Hein. J'ai rien contre elles. Hein. Je sais bien que tout ça peut paraître un peu fanboyiste AMD, mais c'est pas du tout le cas. Moi, je veux juste la carte la plus intéressante pour le tarif le plus intéressant et qui soit dispo. Voilà. À la prochaine, salut!